Allez, bonjour, un petit direct depuis Ugine, en Savoie, donc dans les Alpes du Nord, où le soleil est en train de sortir, il fait un peu meilleur, il faisait moins 1 degré il y a un tout petit moment. Là, ça a l'air de se réchauffer puisque nous sommes au soleil, nous sommes en face du Mont Charvin, et on voit dans le fond là-bas le massif de la Tournette, le massif de la Tournette qui surplombe le lac d'Annecy. Voilà. Et écoutez, on va se promener un petit peu sur ce petit secteur d'Ugine. Vous savez qu'on ne vient pas souvent à Ugine, dans un coin très très sympathique, et on est au bord de la Chaise. Alors, la Chaise est une petite rivière qui prend sa source en Haute-Savoie. On n'est pas très loin de la Haute-Savoie, on n'est qu'à quelques kilomètres de la Haute-Savoie. Là, je crois qu'il y a peut-être 4 kilomètres, 5 kilomètres. Et on est au bord de la Chaise, cette petite rivière qui, elle, est à l'ombre. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Une petite rivière qui coule et qui alimente un plan d'eau qui est un peu plus bas. Alors je marche doucement parce que dans la neige, je suis bien chaussé, mais je ne voudrais pas tomber à l'eau. Voilà, donc, je répète, on est à Ugine, où il fait moins 1 degré. Je ne sais pas dans quel coin vous êtes. Dites-moi un petit peu s'il fait froid aussi chez vous. Nous, on a de la chance, on a un très très beau soleil. Très très beau soleil. Alors, on voit de la fumée dans le fond. Là-bas, nous avons les aciéries d'Ugine. C'est vrai que de temps en temps, ça fait de la fumée, les aciéries. Mais bon, il en faut. C'est comme ça. Il faut quand même qu'on ait de l'acier inoxydable. Voilà donc cette petite rivière qui est la Chaise, qui s'appelle la Chaise. Donc ça s'écrit comme une chaise normale. Donc il y en a un petit peu. Et on va se promener sur cette petite rivière jusqu'au plan d'eau, qui est un joli petit point d'eau qui se trouve pas très loin d'ici. On va y aller en marchant tranquillement le long de la Chaise. Alors comme vous pouvez le voir, bon là il y a de la neige, je suis, mais c'est vrai que c'est un endroit où il y a très très peu de soleil. Donc la neige est là depuis un moment quand même, il y a très peu, il doit y avoir 3-4 cm. Elle a gelé puisqu'on entend sous les pas là, ça crisse un petit peu. Par contre, si on regarde en face, là, les versants exposés au sud, il n'y a plus de neige. Et, sauf alors après, on a le Mont Charvin là-haut, il y a encore de la neige, mais bon, c'est vraiment dans les creux. Sinon, il y a rien, il n'y a plus rien. Donc, on va se promener un petit peu sur ce bord ici, qui est très très sympathique. C'est un coin très charmant qui se trouve donc à Ugine en Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà, genre. Ça y est, on est à nouveau à l'ombre. On est derrière une espèce de petite colline là, qui nous cache le soleil. C'est un peu dommage. Ouais, il y a une rivière qui est très très belle. Très très jolie rivière ici. Voilà. Alors, on a déjà un brouteur qui est là. Voilà, donner leurs coordonnées. Voilà, je continue à marcher. Et voilà, on arrive un petit peu à l'étang. Donc cet étang d'un plan d'eau artificiel qui a été fait à Ugine. Il y a énormément de monde l'été. C'est vrai que c'est très joli. Il y a des parcs à chevaux. Une piste cyclable qui passe ici, cette piste cyclable qui rejoint, pour les gens qui font du vélo en coin, cette piste cyclable rejoint directement Annecy. Ça permet de faire le tour du lac et de revenir ici sur Ugine, Albertville. Puis d'Albertville, elle continue dans la vallée un petit peu en vallée de Tarentaise et surtout dans la Combe de Savoie où la piste cyclable va beaucoup plus loin. Il y a énormément de pistes cyclables ici. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin. J'entends un bruit. Il semblerait qu'il y a un drone qui me suit, mais que c'est comme ça, c'est pas grave. Il est un peu loin, donc même s'il décroche, il ne tombera pas dessus. Voilà, donc on continue. Vous voyez, c'est quand même aménagé. Là, il y a des terrains de boules, c'est joli. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de soleil sur cet étang. Mais on vous fait profiter quand même de ce lieu qui est très très beau. Regardez si sur ce petit étang est chouette. Par contre, on a... Voilà, une bonne partie est quand même gelée. L'eau est gelée, n'a pas pu dégeler encore. On a quand même quelques canards qui, eux, ne craignent pas le froid. Il semblerait qu'ils ne craignent pas trop le froid, les canards. Donc, je suis toujours à l'ombre. On va essayer de passer sur les bords de cet étang.
Et donc on est à Ugine, dans les Alpes du Nord, une petite ville. C'est ici qu'a été découvert l'inox. L'inox a été découvert dans cette petite commune. L'inox, maintenant on connaît tous dans le monde entier, le procédé Martin qui nous a permis d'avoir de l'acier inoxydable. C'est bien utile pour les couverts, enfin pour beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà un petit peu cet étang, donc il commence ici. Alors baignade interdite effectivement, puis aujourd'hui je pense pas qu'il y ait des gens suffisamment courageux pour aller se baigner ici. Voilà, on se retrouve à nouveau au soleil. Alors l'endroit est quand même conservé un peu sauvage. On va aller voir ces petits canards s'ils veulent se laisser approcher. J'essaie de ne pas glisser. Alors là il fait un peu meilleur. Il fait frais, mais bon, du fait qu'il y a un rayon de soleil, la température est supportable. Par contre, toujours un beau ciel bleu, pas de nuages. Voilà un petit peu nos amis les canards qui vont peut-être venir nous voir. Ah non, il a plongé. Il a plongé, il ne veut pas nous voir. Il rouspète. On dirait un couple de canards là-bas. Oui. Et lui, il est ressorti. Il fait le malin. Voilà, il y en a un autre ici qui va arriver. Est-ce qu'il va aussi plonger devant nous? Allez. Ça file finalement ces petites bêtes. Regardez la vitesse où ça va. Voilà. Alors je vais me lever tranquillement pour ne pas les effrayer. Je pense qu'ils ont leur coin où ils vont prochainement nicher. Ici. Voilà, donc on va continuer sur le bord de ce lac, ce petit étang. C'est pas un lac, c'est un petit étang. Un point d'eau. Donc qui se trouve à Ugine avec différents parcs autour. Il y a derrière l'office de tourisme d'ailleurs l'ancienne gare d'Ugine. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de train qui passe ici. C'était la liaison de la ligne Albertville-Annecy. Et cette ligne est transformée aujourd'hui en piste cyclable. Donc elle a été récupérée. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir pédaler sur une piste cyclable en dehors de la route. Vraiment une voie verte où on peut marcher avec aucun véhicule. Regardez si c'est joli ce petit lac. On a de très très beaux reflets. Et donc nous une température relativement élevée. Pardon, pas élevée, fraîche je veux dire, puisqu'on est à moins 1 degré. On avait moins 1 degré il y a un petit moment. Voilà, non, on l'est pas, ça se réchauffe pas. On a un beau ciel bleu, heureusement. On a un très très beau ciel bleu. Mais la fraîcheur est là quand même. Alors on va continuer sur ce petit lac. Alors c'est vrai que les bords du lac n'ont pas été aménagés pour se baigner, c'est parfait. Ça garde cet aspect sauvage. Très très joli lac. Il y a quelques canards qui sont, je vais dire, domicile ici. Voilà ce petit lac donc un peu qui est gardé un peu naturel là on va dire. On va faire le tour. Les canards n'ont pas envie de sympathiser avec nous, donc on a le soleil qui sort tout doucement derrière cette petite montagne. Voilà, on continue. On entend un drone par moment. Il y a un drone qui nous suit, je l'ai au-dessus de la tête, enfin pas au-dessus de la tête, une dizaine de mètres derrière moi, donc je risque rien et il me suit. Voilà, on va rien dire. Ça doit être une zone autorisée au survol, je pense, puisque on ne peut pas voler où on veut avec un drone en France. Il y a quand même des normes à respecter, des lieux qui sont interdits au survol. Là, on est un peu en campagne, on n'est pas sur des habitations, donc je pense qu'il a le droit de voler. Voilà, enfin, c'est pas notre problème. Voilà, je continue tranquillement. C'est pas très long, très profond comme étang, hein. On voit un petit peu quelques herbes aquatiques qui sont au fond, je n'ose pas trop appeler ça des algues. Et donc toute l'autre partie là-bas qui est encore gelée. Je continue, on va aller jusqu'au bout. Alors j'ai beaucoup de messages, je remercie tout le monde de bien vouloir nous envoyer des messages. Alors on a Christine qui nous dit que la nature est belle.
Et voilà. Et qui est-ce qui nous dit Christine Perry aussi? Alors on a bien sûr un témoignage un peu idiot, ne pas écouter ces témoignages, ce sont des brouteurs, on en a sans arrêt malheureusement. Voilà, regardez s'ils sont beaux ces deux canards, s'ils sont jolis, on va essayer de zoomer un peu dessus. Ils sont très très beaux, on les entend. Il y en a un qui est pas loin d'ici. Regardez un petit peu s'ils sont jolis. Monsieur et madame, ils sont en train de chercher le futur logement pour le printemps. Où est-ce qu'ils vont mettre leurs œufs et leur progéniture. Voilà, on reprend la vidéo normale. Voilà, je continue, on reste sur les bords de cet étang qui est très très joli, très, très sauvage. Bravo à la commune d'Ugine d'avoir gardé un endroit comme ceci, vraiment sauvage. C'est très très beau. Je recule un petit peu. Est-ce que ils ont gardé quelques arbustes, ils ont gardé des... Il y a des roseaux, il y a beaucoup de végétation autour de ce lac. Bon, c'est jaune, hein, on est au milieu de l'hiver, c'est normal. Mais... Alors je vais continuer, j'accélère un petit peu, j'ai des gens qui arrivent. Voilà. On accélère, ben voilà, là on arrive dans la zone qui est gelée. Donc là le soleil ne vient pratiquement pas. Les canards non plus d'ailleurs, parce qu'ils le savent, ils ne peuvent pas nager, mais il doit faire très très froid. Je ne sais pas jusqu'à quelle température ils peuvent supporter ces petites bêtes aquatiques. Ah, ces oiseaux aquatiques. Regardez. Oui, là on est vraiment sur la partie gelée du lac. Le lac est superbe et magnifique. Regardez un petit peu si c'est beau. Le panorama ici est très 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 joli. Voilà. Donc je remonte un petit peu. Donc il y a toujours ce ciel bleu comme on voit un peu partout. Voilà. Alors comme je disais, là-bas dans le fond, on a le massif de la Tournette là-bas au fond. Donc qui est un massif qui surplombe le lac d'Annecy. Et puis là, juste à côté de nous, donc, on a le Mont Charvin, qui lui surplombe Ugine. Voilà, là-bas derrière, donc on a là, alors, j'ai cette rivière, la Chaise, donc qui est à Ugine en Savoie, qui prend sa source un peu plus loin, donc à Haute-Savoie. Un peu plus loin, il y a un village qui s'appelle Outre-Chaise et un lieu qui s'appelle Infernet. Alors pourquoi Infernet? C'est curieux d'y aller un de ces jours et selon ce que je découvrirai là-bas, ben je partagerai avec vous sur la place du village. Ferai découvrir un petit peu ce lieu Infernet. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Donc je continue. Bon, on est au bout du lac. Là, on arrive au bout du lac. Donc sur une partie qui voit très très peu le soleil, puisqu'on s'aperçoit que tout est gelé. Ici, on retrouve à nouveau la neige. Et là, tout est gelé. Allez, on continue un peu. Voilà, là on est carrément, c'est la glace, uniquement de la glace. Ça ne dégèle pas ici pour l'instant, puisque le soleil ne fait qu'un petit passage assez furtif ici. Et donc l'eau n'a pas le temps de dégeler. On va retourner un petit peu sur le reste du lac. Un petit peu pour voir là, sur cet étang, c'est pas vraiment un lac, sur cet étang. Et je vais aller voir un peu plus loin puisqu'on on entend la Chaise avec la rivière Chaise qui s'écoule un tout petit peu plus loin. Oh, l'endroit est superbe, c'est vrai que pour venir pique-niquer ici, il y a des jeux pour les enfants. C'est parfait comme coin. Ouais, donc le lac est vraiment gelé ici, cette partie-là est totalement gelée. Donc, avec l'autre partie du lac là-bas, on voit le reflet des bords. Bien, on ne peut pas voir le reflet de la montagne puisque la partie où la montagne se reflèterait est complètement gelée. On va aller jusqu'au bout, on va rejoindre jusqu'au bout la Chaise, donc cette rivière qu'on appelle la Chaise.
J'ose pas trop m'aventurer parce que je pense que la glace est juste devant moi. Donc j'ai pas envie de plonger maintenant. J'aime bien l'eau, j'aime bien quand elle est à au moins 24 ou 25 degrés. Et là, c'est pas du tout le cas. Voilà, donc on est à nouveau à l'ombre. Et on va arriver sur les bords de la chaise. Alors on a un banc au côté de la chaise. Et on a donc cette petite rivière qui s'écoule ici, avec la piste cyclable qui passe pas très loin, qui est bien sûr enneigée en ce moment. Il est hors de question de venir faire du vélo ici en ce moment. Alors, on entend la chaise, mais elle coule quand même assez loin. On va aller voir si on arrive à rejoindre. On est vraiment dans la nature ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez encore une bonne image. On est dans la nature. Alors elle est où cette petite rivière qui était là tout à l'heure? Et on ne la voit plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle est plus dans le fond là-bas. Et malheureusement, je ne pourrai pas vous y emmener. Je ne pourrai pas vous y emmener parce que voilà, il semblerait qu'elle se sépare en deux un peu plus haut. Voilà. Eh bien écoutez, voilà. Eh bien écoutez, je vais terminer ce petit direct. Voilà, on vous a fait profiter un petit peu du panorama autour de cet étang. Un très joli coin, donc à Ugine, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà, merci pour les gens qui m'ont suivi. À très bientôt.